Eh ben bonjour. Ça me fait toujours bizarre comment de parler comme ça, sans voir personne de vivant devant moi, à part moi-même, qui suis finalement assez peu vivant ces derniers temps parce que, même si je travaille beaucoup, enfin justement c'est parce que je travaille beaucoup et une des grandes choses, que j'ai faites, plutôt pas que j'ai faites, mais que nous avons faites, Françoise Morvan et moi, et je vais parler de ça tout de suite aussi, c'est la traduction du Maître et Marguerite de Bulgakov. Eh ben, traduire le Maître et Marguerite, c'était en fait un rêve, un but de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est le Maître et Marguerite? D'abord, c'est le plus grand roman russe de la première moitié du XXe siècle, sans aucun doute. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres romans, mais c'est un monument de la littérature mondiale, un monument de beauté, de profondeur. De quoi ça parle? Il y a 3 histoires. La première, c'est l'arrivée de Satan dans le Moscou des années 20-30. Je dis 20-30 parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quand. Mais disons le Moscou soviétique, ce Moscou de la dictature, ce Moscou dans lequel il n'y a pas de vie privée parce que tous les appartements sont communautaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas un appartement, vous avez une famille par chambre. Et donc, il n'y a aucun refuge devant la dictature et tout bêtement devant les yeux des autres. Et donc, Satan arrive à Moscou. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un écrivain et de sa bien-aimée Marguerite. L'écrivain, on ne sait pas son nom. Il s'appelle le Maître. Et il y a une histoire d'amour bouleversante entre le Maître et cette femme, Marguerite. Et je vous raconte pas, mais si vous connaissez l'histoire, bon bref, voilà. Mais sans Marguerite, le Maître ne pourrait pas exister. Et puis une troisième histoire, c'est le roman du Maître. Et le roman du Maître, c'est une réécriture de l'histoire de Jésus, Yeshua. Non pas Jérusalem, mais il y a Yerushalayim. Et c'est ce roman qui a fait que le Maître a été arrêté et qu'il est considéré comme fou. Parce que dans l'Union soviétique, un roman pareil est radicalement impossible. 3 romans dans un roman. Ce roman, je voulais le traduire depuis très longtemps parce qu'il est en quelque sorte l'aboutissement de tout mon travail. C'est pas un roman, et c'est pas 3 romans. C'est un palimpseste de toutes les vies, de toutes les mémoires de la littérature russe. Dostoïevski, dont j'ai traduit l'intégralité, mais aussi Gogol, mais aussi Alexandre Griboyedov, du malheur d'avoir trop d'esprit, et surtout, Pouchkine. Pourquoi Pouchkine? Parce que c'est Pouchkine qui, vous savez, si vous me connaissez un peu, que je dis toujours que Pouchkine est à la base de tout, mais grand Dieu que c'est vrai. Pouchkine a posé comme base de la conscience en Russie l'opposition, ou plutôt la coexistence possible et finalement jamais possible, de 2 entités.
La première entité, c'est l'histoire, la nation, l'empire. Et c'est une entité grandiose ou pas, terrible, mais par nature, qui ne prend pas en compte la vie de l'individu. L'individu, dans l'empire, dans l'histoire, ne peut être que broyé. Et à côté de ça, il y a une autre entité, que la Russie appelle Dom, la maison, et qui est l'inviolabilité du foyer. L'homme, l'être humain en Russie, ne peut vivre que s'il a une maison, s'il a un endroit où l'empire ne l'atteint pas. Naturellement, ce n'est pas le cas. L'empire atteint tout. Et Pouchkine allait mourir de ça, en 1837. Bulgakov, 100 ans plus tard, reprend cette opposition fondamentale. Et ce n'est pas pour rien que son héros principal, un des personnages principaux, est un écrivain soviétique qui a choisi comme pseudonyme Bezdomny, littéralement celui qui n'a pas de maison. Personne n'a de maison dans la littérature soviétique, dans la vie soviétique. Personne n'a de refuge. Et la seule fuite, c'est quoi? Vous verrez si vous lisez le roman. J'ai voulu traduire ce roman toute ma vie. C'était le roman préféré de mon père est français, et c'est le seul roman qu'il ait lu en russe. Et c'est l'aboutissement de mon travail. Il se trouve que ce travail, je ne l'ai pas fait seul. J'avais commencé, et c'est tellement immense, c'est tellement difficile à traduire, que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'associe d'une façon radicale, totale, Françoise Morvan. Françoise Morvan, elle a relu toutes mes traductions de Dostoïevski. Et je l'ai, dit souvent. On a traduit ensemble, et on signe ensemble, le théâtre de Tchekhov, toujours chez Actes Sud, chez Babel. Parce que Françoise a une connaissance extraordinaire, non seulement de la langue française, mais du monde de Tchekhov. Et le monde de Bulgakov est largement aussi complexe et aussi riche que celui de Tchekhov. Françoise a tout relu, tout réécrit. Nous avons travaillé tout le temps ensemble. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que nous sommes arrivés à quelque chose. Voilà, je suis déjà trop long, mais nous signons le roman, la traduction du roman à deux, Françoise Morvan et moi-même. Merci beaucoup et du nerf et courage. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que faire ce qu'on fait? À bientôt. En vrai, j'espère. Au revoir.